Adieu les mobbers. Bon, bah, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo. Donc voilà, j'ai reçu quelques colis par rapport au moteur un peu hybride que j'avais fait, BRK. Donc de Derby variant que je monte sur les Carter 103. Donc j'ai un premier moteur qui est fini. Pas mis en route, pas de machine pour, enfin pas le temps. Donc je vous ferai des vidéos, mais plus tard. Pour le moment, c'est pas une priorité. Aujourd'hui, c'est plus présentation de pièces pour ceux qui veulent y faire. Donc voilà. Donc ces pièces BRK, on y trouve. Je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos. Je me répète. On y trouve chez Bixess. Donc elles sont marquées disponibles sur commande. Mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. En général, ça met une semaine, à peu près une semaine, un peu plus. Mais en général, c'est une semaine, ils arrivent à y avoir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, chez eux, j'ai commandé deux éléments. Donc, le premier, c'est... je sais pas si vous allez y voir. C'est marqué CUL, c'est la culasse. Donc, avant de la commander, moi, j'ai téléphoné chez eux pour savoir si on pouvait l'avoir, mais sans décompresseur. Et en fait, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, c'est sans décompresseur. Voilà, donc c'est la culasse en diamètre 47,6. C'est qui va avec son cylindre. Donc, voilà, c'est présenté, paf. Un emballage plastique. La culasse. Hop là, donc voilà, côté extérieur, côté intérieur. Donc voilà, c'est bien en 47,6 et c'est bien sans décompresseur. Donc une finition, c'est pas mal aussi, mais c'est bien. C'est quand même pas mal. En tout cas, c'est très bien déjà d'arriver encore à y retrouver. Après, vous voyez, il y a des bavures comme là, il y a des petites bavures là. Mais bon, il faut vraiment être pointilleux. Si vous avez une petite lime, vous y mettez 2-3 coups de lime et puis voilà. Mais la chambre de combustion elle-même, elle est assez propre. Elle est assez propre donc, et puis les usinages là, ils sont bien. Après, à savoir, c'est que vous avez deux solutions. C'est où vous prenez les carters mal aussi et vous refaites en fait bouchonner les trous de goujon avec donc les vis alu qui sont recoupées à ras et vous repercez à l'anthrax Derby. Ça passe juste, mais ça passe. Ou alors, l'autre solution, c'est vous refaites percer la culasse à l'anthrax Peugeot, qui est c'est tout à fait faisable parce qu'à chaque fois, moi je fais faire ces pièces, il n'y a pas de souci, ça coûte pas cher. Voilà, il vous faut un joint Peugeot, vous présentez, le gars il se débrouille, hein, les tourneurs, c'est des bons, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc voilà pour la culasse. Je vais vous présenter donc, un cylindre. Enfin, représenter pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos. Tac, tac. Voilà. Donc, alors, là, on a une pochette de joint qui nous servira pas, en fait. Parce que, à la limite, le joint de peau, ça, vous pouvez y prendre. Mais alors après, les autres joints, voilà, ça correspondra pas. Donc, parce que quand on modifie les anthrax, ou à moins, comme je vous ai dit, si vous percez les anthrax sur les carters mal aussi, donc ça fera. Mais si vous restez en anthrax Peugeot, bon ben ces gens-là ils montent pas évidemment quoi. Voilà voilà. Alors ensuite, donc là on a des petits goujons, pour l'échappement si vraiment on veut. Voilà. Il y a un piston dedans en monosegment. Hop. Donc, dedans, on a un axe. Un axe qui est déjà fin, donc c'est déjà un bel axe.
Dedans, on a l'axe et les clips. Voilà, donc le piston, il est assez basique, hein. Il n'a rien d'exceptionnel. Il est bien fini, il est propre, hein, par contre. Donc 47,55, normal, puisque le cylindre c'est un 47,6. Donc 5 de jeu, c'est normal. Dedans, il n'y a même pas de marque, mais bon. Donc voilà pour le piston. Il y a son segment qui est dans le cylindre. Tac. Un segment fin, très fin, à peine 1 mm je pense. Et donc il est notifié 47,6 BRK. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va avec. Quand vous y montez sur le piston, l'écriteau qu'il y a dessus là, je sais pas si vous allez y voir, si je vous y montre comme ça, je sais pas si ça fait netteté, je vois pas l'écran, donc voilà. Si des fois, bah ça va sur le dessus. Je sais pas pourquoi exactement, on dit toujours que ça va sur le dessus, donc bon, bah moi j'y mets sur le dessus, hein. Voilà, le segment, il est à sa place. Donc l'axe, c'est un axe qui est... je sais pas si vous allez voir. C'est un axe qui est fin en épaisseur. Parce qu'on a des axes qui sont vachement gros et qui sont vachement lourds. Mais celui-là, il est tout léger. Donc ça, c'est un plus quand même. Voilà, et puis le cylindre. Alors, le cylindre. Hop là. Donc toujours pareil, toujours le même. Hop, avec ses boosters. On voit mieux là, une belle pièce. En diamètre 47,6. Voilà. Si vous voulez vraiment un bon truc, moi je vous conseille de le monter avec un course longue RRD, parce que du coup ça donne 180 à l'échappement. Au niveau de la cale, il vous faut 5 mm, une cale de 5 dessous. Et après, vous êtes pas mal, moi, avec un joint de culasse. Après, vous pouvez régler comment dire, le rapport volumétrique. Vous pouvez régler avec l'épaisseur de votre joint de culasse. Moi, c'est ce que je fais. Là, sur l'autre moteur, je suis à 12. 12,2, je crois. 12,2, voilà. Voilà, donc l'échappement avec les deux petits boosters. Donc là, il est stock. Hein. Moi, je vous avais montré sur l'autre vidéo, l'autre qui était préparé, qui est très bien, quoi. Voilà. Alors l'autre boîte, la dernière qui reste, en fait, c'est la même chose. C'est un autre cylindre. Voilà, j'en ai pris un d'avance, comme ça, pour les frais de port et tout. En plus, ils sont pas chers. Ils sont à 143 € le cylindre, donc pas cher. Bon, tout est relatif. Là, personnellement, c'est pas très cher. Après, il vous faut rajouter 109 € pour la culasse. Donc ça vous fait quand même un bon petit billet, quoi. Mais bon, c'est pour avoir une pièce comme ça, performante, voilà, quoi, c'est pas mal. Alors moi, par contre, il y a une spécificité, parce que moi, comme je vous montre, bon, c'est pas grave, c'est l'axe qui est tombé. Moi, quand je vous montre ces pistons-là, ils doivent fonctionner, hein, je dis pas le contraire, mais moi, je suis pas très fan par rapport à d'autres qualités de pistons qui sont bien mieux finis, bien plus performants. Donc, ce piston, je vais pas le monter. Voilà, c'est des pistons neufs que je monte pas, en fait. Que je garde de côté. Et ce que je vais monter à la place, c'est ça. Hop là. Piston Vertex 47,6. Donc ça, c'est pour MBK Nitro. Donc normalement, c'est les mêmes. Donc bah, on va regarder ensemble. Au niveau de l'axe et au niveau de la hauteur du piston, normalement, c'est les mêmes. Voilà, mais ils sont mieux finis. Donc là, on voit, le diamètre, c'est pareil, 47,55, exactement comme l'autre. Voilà, bon, il serait pour MHR Team. Donc on va regarder ça ensemble. Parce que comme je vous dis, du coup, pour la hauteur de l'axe, je sais pas trop. On va décaler ça. On va faire le comparatif avec les deux. Alors, au niveau de l'axe.
et ben c'est le même que l'autre. C'est un axe assez creux, quoi. Vous voyez l'épaisseur, il est vraiment léger, quoi. Donc ça, c'est très bien. Là, on a le segment qui doit faire pareil, 1 mm. Segment qui doit faire 1 mm avec les clips en C, par contre, c'est pas des G. Donc, il y a un peu plus enquiquinant à mettre en place, mais bon. Après, niveau fiabilité, normalement, c'est mieux, quoi. Et cette belle pièce, le piston, je le trouve vraiment très chouette. Donc voilà. Il y a des petits trous de graissage pour le... Normalement, c'est pour la barrette d'échappement, parce que c'est pour un MHR Team. Et un MHR Team, il y a des trous pour la barrette d'échappement. Après, ça n'aura pas une grosse conséquence sur un échappement tonneau ou carré, quoi. Parce que les trous sont vraiment petits, donc il n'y aura pas il y aura pas un problème, en tout cas, je pense pas. Voilà. Après, donc, graphité noir. C'est une très très belle pièce. Hein. Et derrière, comment c'est ouvert et tout. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre piston. Donc dessus, pareil, on voit Italkit 47.5. Il y a la date et tout, impeccable, la série. Dedans, eh ben, on voit rien de spécial. Juste qu'il est vraiment léger par rapport à l'autre, en tout cas. Voilà. Donc, eh ben, on va vérifier la hauteur. Normalement, c'est les mêmes. Voilà, c'est ce que je dis, c'est les francs mêmes. Les francs même, exactement au 10e près, c'est tout pareil. Voilà. Donc, moi je monte ce piston-là et vous voyez, là on est derrière, voilà, juste le transfert arrière, là il n'y a rien. Sur les côtés, là c'est tout petit, là c'est bien plus gros sur l'autre. Voilà, et puis en plus il y a le graphite dessus. Alors, pour le piston, par contre, ça vous y commandez chez Dame Sport. Donc là, c'est marqué qu'il y a un délai. Moi, il était en stock quand je l'ai commandé, donc je l'ai reçu rapidement. Là, maintenant que c'est marqué qu'il y a un délai. Donc, je sais pas au bout de combien de temps. Hein, quand il y a des délais, je sais pas combien de temps il faut pour en avoir chez Dame Sport. J'ai commandé un cylindre là-bas il y a déjà 1 mois, je pense. J'ai toujours pas de nouvelles. Bon. Enfin, j'ai pas de nouvelles. Si, j'en ai. C'est que j'ai envoyé des mails. Et j'ai pas le colis, mais ils m'ont répondu en disant que l'usine avait du retard, donc ça mettrait plus de temps. C'est un cylindre que quasiment personne a. Et du coup, quand je le recevrai, je vous le présenterai parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu sur une Brel en tout cas. Donc ça vaudra le coup d'y monter et puis de voir par la suite ce que ça vaut, quoi. Donc voilà, je remonte une dernière fois le piston. Tac. Hop là. Voilà. La boîte, je vous remonte comme ça, il y a la référence dessus. Voilà. Bon bah voilà la présentation les gars, je vais ranger tout mon bins là. Et puis ben je vous dis à une prochaine. Allez, Harvey.